Salut à tous, merci donc pour vos retours concernant la première vidéo sur comment choisir ses compléments alimentaires. C'est très important pour faire des économies. Si tu n'as pas encore vu, n'hésite pas à aller la voir, hein, évidemment, c'est très important. C'est un nouveau format, plus dynamique, plus court et j'espère que ça te plaira. Aujourd'hui, je vais te parler des boosters. Je vais te passer 5 conseils pour pouvoir choisir ton booster. Déjà, si tu penses qu'un booster c'est magique, oublie. La plupart des boosters que tu vois sur le marché peuvent donner éventuellement un effet placebo. Le doc alias ce corps d'Apollon grec qui met le docteur Derek Shepherd de Grey's Anatomy en PLS, on a fait une vidéo, une vieille vidéo, va le voir, tu peux le troller parce que c'est une vieille vidéo, mais ô combien intéressante, je te conseille vraiment d'aller la voir. Conseil numéro 1, détermine ce que tu veux booster. Ça peut te paraître bête, mais c'est la seule question qu'il faut te poser avant d'acheter un booster. Il existe des boosters tout en un, mais tu peux aussi le faire toi-même en fonction de ce que tu veux booster. Plus d'énergie, plus d'endurance, de congestion, de concentration, d'énergie sexuelle. Elle rigole pas, hein. Dans un monde où tout le monde est contaminé par les perturbateurs endocriniens, franchement, c'est plus tabou. C'est pas tabou. Conseil numéro 2, il y a deux possibilités. Ou tu achètes du tout en un, mais dans ce cas-là, la législation et la science ne sont pas toujours d'accord. Ils vont respecter les concentrations européennes et tu le sais, c'est pas forcément optimal en termes de dosage. Tu le vois notamment avec la vitamine C, les dosages recommandés sont vraiment très inférieurs à ce qui est recommandé par la science pour un sportif. Du coup, si tu dois multiplier ta dose par 2, il faut que les proportions restent correctes. Par exemple, si tu as 150 mg de caféine, 3 g de créatine, alors qui sert à rien, mais bon, c'est courant d'en voir à chaque fois dans les boosters. Eh bien, si je veux 300 mg de caféine, je me retrouve avec 6 g de créatine. Alors là, tu diras bonjour à l'hypoglycémie de ma part. Ou bien tu choisis tes ingrédients selon ce que tu veux booster. Par exemple, je me sens fatigué à cause d'un régime, et là je me tape des séries longues. Eh bien, je peux faire un booster à base de caféine, par exemple, donc un excitant, de bétalanine et un peu de citrulline. Si tu ne connais pas ces acides aminés, je t'invite à aller checker sur internet. Mais en gros, pour résumer, la citrulline va agir sur la congestion, tandis que la bétalanine va retarder l'apparition de l'acide lactique. Et d'ailleurs, c'est pas bête de tester justement ces ingrédients un à un, parce que comme ça, tu vas pouvoir tester déjà ton dosage optimal, hein, tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure, puis voir quand est-ce que tu réagis, et tu vas pouvoir même voir si certains acides aminés, tu réagis ou pas. Par exemple, certains vont réagir à l'arginine, d'autres pas, et dans ce cas-là, ils vont passer à la citrulline. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ta propre recette de booster dans les commentaires. Et évidemment, conseil numéro 3, ça coule de source, évite les boosters avec des ingrédients inutiles en forte concentration. J'en parlais tout à l'heure, on voit souvent de la créatine monohydrate à l'intérieur, mais c'est ignorer son usage. Plus tu as des ingrédients, et moins c'est bon signe. Donc attention aussi à ça. Conseil numéro 4, il faut que tu évites les excitants à chaque séance. Ton corps va s'accommoder et à force, ça va t'obliger à augmenter les doses. Et donc les contraintes. J'en connais un tas qui, après un excès de caféine, ont été directement pris de chiasse. Et là, mon gars, quand ça t'arrive, tu te transformes en Usain Bolt et tu te fais un 100 mètres en 6 secondes. Ça, je te promets que tu le sens passer, hein, c'est qu'à le dire. Conseil numéro 5, si tu fais de la compétition avec des contrôles antidopage, principe de précaution. Alors, on en a parlé, d'ailleurs, tu as eu plein d'articles à ce sujet-là. Évite, ou alors tu prends des boosters avec la mention doping free. En gros, ça te garantit qu'il n'y a pas de produits dopants à l'intérieur. Petit conseil bonus de fin, donc ça, là, c'est plutôt une fois que tu as trouvé le booster, hein, que tu souhaites, teste ta tolérance. Tu ne prends qu'une demi-dose. Ceci afin d'éviter d'avoir des troubles tels qu'une diarrhée, justement, on en a parlé, des vomissements, des vertiges, etc. Il n'est pas bête d'aller voir le doc. En gros, il faut que tu saches si tu n'as aucune contre-indication. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me faire savoir. Tu peux commenter pour essayer d'améliorer le concept. Tu peux liker, partager, t'abonner. Ça, c'est super important pour soutenir la chaîne. Et je te dis à bientôt. Ciao.